Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Ce nouvel épisode de Apologia vous est présenté par connaîtrepourvivre.com. Alors aujourd'hui, nous allons voir la question, faut-il juger ou ne pas juger? Faut-il juger ou ne pas juger? Alors cette question vient d'un passage assez connu de la Bible, dans Matthieu chapitre 7, c'est le sermon sur la montagne que prononça Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur. Ce sermon commence au chapitre 5, pardon, et au premier verset du chapitre 7, nous lisons « Ne jugez pas, afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé, et l'on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servis. » Alors, sur la base de ce verset, beaucoup de chrétiens disent qu'il ne faut jamais juger. Ne jugez pas, c'est un commandement, donc ne jugez pas, il ne faut jamais juger. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ne faut jamais juger? Que dit la Bible? Eh bien, nous allons voir que la Bible dit les deux choses. Elle dit qu'il ne faut pas juger et qu'il faut juger. Il y a un bon jugement et il y a un mauvais jugement. Alors, commençons par le mauvais jugement. Le jugement qu'il ne faut pas avoir et que malheureusement, nous avons bien trop souvent. Alors, dans le contexte direct de Matthieu 7, sur lequel nous reviendrons, Jésus dit, au verset qui suit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Donc, le premier aspect du jugement avec lequel il ne faut pas juger, c'est le jugement hypocrite. C'est le jugement qui dit, voilà, regardez tous ces péchés, et la personne, eh bien, elle ne se repent même pas de ses propres péchés. C'est le jugement qui dit, regarde ce petit problème que tu as dans ta vie, regarde la paille que tu as dans ton œil, et la personne, elle a toutes sortes de problèmes, et elle ne se repent pas. Et c'est pourquoi, verset 5, Jésus dira, hypocrite, enlève d'abord la paille. Donc, le premier aspect du jugement qu'il ne faut pas avoir, c'est le jugement hypocrite. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Alors, le deuxième aspect du jugement qu'il ne faut pas avoir nous est explicité dans Jean chapitre 8 et verset 15. Jean 8, 15. En Jean 8, 15, Jésus dit « Vous jugez de façon humaine, ou vous jugez selon la chair. » Donc, juger selon la chair, juger avec une idéologie, une pensée qui est humaine, qui est centrée sur soi, qui n'est pas selon l'éthique chrétienne, qui n'est pas selon la Bible, qui est basée sur les passions, sur les émotions, pas sur des faits, juger selon la chair, juger selon les apparences. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc, ne pas juger d'une façon humaine. Voilà, quelqu'un qui, par exemple, ne connaît pas tous les faits. Imaginons quelqu'un dans la presse quelqu'un dans la presse qui est une personnalité assez connue, ou peut-être une personne dans votre église, est accusé de certaines choses graves. Eh bien, le jugement selon la chair, c'est je sais pas si les faits sont véridiques, j'ai pas vérifié, mais je vais tout de suite passer le jugement. Je vais dire oui, certainement la personne est coupable, cette personne mérite ceci, je l'ai déjà vu faire cela, forcément elle peut faire ça. C'est un jugement qui n'est pas basé sur la réalité, qui est basé sur la chair. C'est un mauvais jugement. Jacques 2,4 nous montre un autre aspect du mauvais jugement. Jacques 2,4. En Jacques 2,4, il est écrit « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne devenez-vous pas des juges au mauvais raisonnement. » Et le juge mauvais raisonnement qui fait des distinctions sur des choses qui sont des préférences, des choses qui sont secondaires, comme les habits, comme la richesse, le favoritisme dont il est question dans ce chapitre. Donc, quelqu'un qui juge avec un poids, deux mesures. Le même jugement ne serait pas appliqué si c'était une personne qui est proche, une personne qui a une certaine apparence, une personne qui a une certaine autorité, une personne qui a un certain statut social, du favoritisme qui amène à un mauvais raisonnement, un jugement qui n'est pas juste. Et dans Jacques 4, toujours Jacques, chapitre 4, verset 11, « Ne dites pas du mal les uns des autres, frères et sœurs. Celui qui parle contre un frère qui juge son frère, parle mal contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge.
Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? Vous voyez, ceci, c'est le jugement de celui qui il juge comme s'il était Dieu. Voilà, le jugement dernier. Il passe le jugement absolu sur une personne sans avoir aucun amour et aucune estime de soi qui nous place à la place que nous avons, c'est-à-dire nous ne sommes pas Dieu. Donc il est question ici d'un jugement final, un jugement qui n'aurait aucune miséricorde et qui n'est pas approprié puisque la personne n'a pas cette autorité dans le contexte. Donc vous voyez, ça c'est le mauvais jugement, le jugement hypocrite, le jugement sur la chair, le jugement sur les apparences, le jugement sur les mauvais raisonnements, le jugement qui est basé sur des oui-dire et non sur des faits vérifiés, le jugement qui est seulement un jugement que Dieu a. Toutes ces choses-là, c'est le mauvais jugement. Alors la question c'est, est-ce qu'il y a un bon jugement dans la Bible? Est-ce qu'il est jamais possible et souhaitable et même commandé de juger? Et la réponse est oui. Dans la Bible, Dieu nous commande de juger. Nous venons de voir toutes les choses que Dieu nous commande de ne pas faire, de ne pas juger, mais il y a aussi des choses que Dieu nous commande de juger. Et ça, c'est quelque chose qui est assez mal connu, puisqu'on connaît bien le verset de Matthieu 7.1, ne jugez pas, mais on ne connaît pas Jean 7.24, par exemple. Alors regardons Jean 7.24. Dans Jean 7.24, il y a un commandement qui nous vient de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce commandement est on ne peut plus clair. Et ça fera écho à ce que je viens de dire sur le mauvais jugement. Verset 24, Jean 7, 24. Ne jugez pas, c'est Z, donc c'est l'impératif, c'est un commandement. Ne jugez pas d'après l'apparence, mais portez un juste jugement. Et il y a un jugement juste. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit, vous ne devez pas avoir ce mauvais jugement de l'apparence, vous devez avoir un jugement juste. Donc la question, ce n'est pas, faut-il juger? Devons-nous ne jamais juger? La question, c'est, est-ce que le jugement est juste? Est-ce que la personne qui porte ce jugement a l'autorité de porter ce jugement? C'est ça la question. Et donc, il faut juger d'après la vérité. Il faut juger justement. C'est ça, le cœur, le nerf de la guerre ici. Et il n'y a pas que ce verset-là qui nous montre que nous devons juger. Ici, il dit, juger selon la vérité. C'est un commandement. Nous devons juger selon la vérité. Alors, je vous pose une question. Est-ce que violer des enfants est un péché qui mérite d'être sévèrement condamné? Vous me direz, bah, bien sûr, absolument, c'est une abomination. Est-ce que commettre un meurtre, voler dans un magasin, alors qu'on a tout ce qu'on veut, on va voler dans un magasin, on va violenter des gens, est-ce que ce sont des mauvaises choses? Absolument, ce sont des mauvaises choses. Vous venez de porter un jugement. Vous venez de dire que la personne qui commet ces choses-là, elle fait mal. Elle doit être condamnée. Vous êtes en train de porter un jugement. Et c'est très bien, parce que ce jugement est juste. Évidemment, quelqu'un qui commet des violences sexuelles, qui vole, qui ment, ce sont des choses qui sont des péchés, c'est grave. C'est quelque chose qui ne doit pas être toléré. Eh bien, c'est, encore une fois, un juste jugement. Et c'est correct. Et non seulement c'est correct, mais c'est quelque chose qu'il vous faut avoir. Si quelqu'un vous demande, voilà, il y a eu des violences, il y a eu cet enfant qui a été abusé sexuellement par cet homme. Si vous dites, ah non, moi je ne peux pas juger, non, moi je ne juge pas, je ne peux rien dire sur ça. Si ces faits sont avérés et que vous ne condamnez pas ces actes, c'est mal. Vous devriez être courageuse suffisamment pour dire que les choses qui sont mal sont mal. Les choses qui sont mauvaises sont mauvaises. Et on voit ça dans 1 Corinthiens 5. Regardez 1 Corinthiens 5. C'est un passage qui parle de la pureté de l'église locale. Et dans ce passage, Paul dira aux Corinthiens qu'ils doivent juger en leur sein les membres qui commettent des péchés et les confronter vis-à-vis de leurs péchés. Ils ne doivent pas laisser les choses sans avoir de conséquences. Il écrit au verset 1 du chapitre 5, 1 Corinthiens 5, « On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous et une immoralité telle qu'on ne la mentionne même pas chez les non-croyants, chez les païens, au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. » Ils auraient dû l'excommunier, mais ils n'ont pas jugé, ils n'ont rien fait. « Quant à moi, absent du corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. » Vous voyez, si l'apôtre avait été là, comme un pasteur, il aurait jugé la chose, il n'aurait pas laissé
ce péché impuni. Il aurait agi comme un bon leader d'église. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on continue. Et un peu plus tard, il parle du jugement de façon encore plus explicite. Et il dit au verset 12, « Est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Chassez le méchant du milieu de vous. » Il dit les gens de l'intérieur, c'est-à-dire les gens de l'église locale, qui commettent des péchés d'adultère, qui commettent toutes sortes de péchés que la Bible dit qui sont des péchés qui sont assez graves et qui méritent l'excommunication si la personne ne se repent pas. Il dit, vous devez juger les gens de l'intérieur, pas les gens de l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de juridiction. La juridiction de juger les gens de l'extérieur, c'est l'État. Alors, bien entendu, s'il y a quelqu'un qui a commis quelque chose de grave, un péché grave, sexuel ou je ne sais, eh bien, les gens de l'Église, si c'est quelque chose qui est criminel, ils doivent en faire part aux autorités de la police et la justice. Mais le point clé, c'est que le jugement reviendra à la société, à l'État, aux législateurs que Dieu a placés pour ces choses-là. Romains 13 nous parle de cela. Mais dans l'Église, il est dit, vous devez juger, et que ceux qui sont au milieu de vous qui ne veulent pas se repentir, Matthieu, on aura Matthieu 18, l'enseignement de l'excommunication, de la discipline d'Église. Si quelqu'un ne se remet pas, il doit être jugé. C'est encore un commandement. Et on voit d'autres aspects de ce bon jugement dans d'autres versets des chapitres de 1 Corinthiens. Je les cite au passage. 1 Corinthiens 11, 31, il dit « Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. » Donc, vous voyez, il faut s'examiner soi-même, il faut se juger soi-même correctement. Il y a 1 Corinthiens 10, verset 15, qui parle aussi du jugement personnel. « Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même de ce que je vous dis. » Vous voyez, il dit « Jugez. Je suis en train de vous parler de certaines choses spirituelles. Regardez, jugez. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est faux? Et si c'est vrai, il faut l'accepter. » Et d'ailleurs, en parlant de jugement, de ce qui se passe à l'Église, en 1 Corinthiens 14, verset 29, il y avait des prophètes. Et à l'époque, eh bien, les prophètes devaient juger de ce qui se disait. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un enseignait de la fausse doctrine, il fallait porter un jugement. Non, cette doctrine est fausse. Le jugement, c'est-à-dire, nous pouvons porter en tant que chrétiens un jugement si ce que nous jugeons eh bien, est clairement explicité dans la Bible. Nous pouvons voir c'est vrai ou c'est faux, c'est mal ou c'est bien dans la Bible. Nous devons en fait faire écho à ce que la Bible dit et passer et expliquer le jugement que Dieu a placé sur ce sujet. Nous devons avoir du discernement, nous devons discerner ce qui est mal et ce qui est bien, ce qui nécessite que nous pouvons juger ce qui est mal et ce qui est bien. Et nous devons aussi avoir une certaine voix prophétique dans la société. Si la société dit que le mariage homosexuel, ce n'est pas un problème, c'est très bien, que c'est une bonne chose, nous devons dire non, c'est un péché. Nous devons juger cet acte. Et les personnes, c'est Dieu qui les jugera. Nous ne savons pas, nous n'avons pas le jugement dernier, mais nous devons dire cette chose-là, Dieu ne l'accepte pas, c'est un mal, c'est un péché. Alors, pour finir, j'aimerais dire que donc nous avons vu qu'il y a le bon jugement et le mauvais jugement. Ah oui, une chose que je voulais mentionner aussi, c'est que si nous revenons dans le contexte de ce fameux passage de Matthieu 7, nous voyons que Dieu, le Fils, Jésus-Christ, quand il parlait, il avait bien en tête cette dualité du mauvais jugement et du bon jugement. Regardez, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car on vous jugera de la même manière avec laquelle vous avez jugé. Et regardez ensuite ce qu'il dit. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Donc il est en train de dire, si tu veux juger sur certaines choses qui sont des péchés dans la société, prends bien garde que tu n'aies pas dans ta vie des péchés qui sont encore plus graves de la même manière, parce que tu ferais mieux d'abord de te repentir de ces péchés-là, comme ça ensuite tu pourras aider en jugeant de façon juste et humble et non hypocrite sur les choses qui sont mauvaises. Il dit, ensuite tu pourras enlever la paille. Il dit pas, non, dis rien, la paille, non, dis pas ça. Il dit, dis rien, t'as pas le droit de juger, ne parle pas de la paille. Il dit pas ça. Il dit d'abord, enlève la poutre, et après, tu pourras parler de la paille. Ensuite, il dit au verset 13 et suivant, méfiez-vous des prétendus faux prophètes. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur les chardons, etc. Donc, il est en train de dire, vous pouvez reconnaître le fruit
spirituel qui est bon ou qui est mauvais avec la nature spirituelle de la personne. Est-ce qu'elle est sauvée, est-ce qu'elle n'est pas sauvée? Il y a des gens qui disent, ah, on peut pas dire si quelqu'un n'est pas chrétien, on peut pas juger. C'est pas ce que dit la Bible. La Bible dit, on les reconnaît à leurs fruits. Donc, si quelqu'un, il renie la résurrection, 1 Corinthiens 15, il n'est pas sauvé, sa foi est vaine, il est encore dans ses péchés. Si quelqu'un pratique le péché, vit continuellement dans le péché, 1 Jean nous dit, celui qui est né de Dieu, il ne peut pas continuellement pratiquer le péché, parce qu'il est né de Dieu, il est vivant, il a une nouvelle vie spirituelle en Christ, il a le Saint-Esprit en lui. Alors, il peut tomber gravement dans le péché, comme David, mais il se repent. Donc, vous voyez, ici, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous pouvez discerner. Évidemment que nous pouvons juger si quelqu'un est sauvé ou pas sauvé dans des cas qui sont assez évidents. Parce que dans ces cas-là, si on ne pouvait jamais savoir si quelqu'un est sauvé ou pas sauvé, on ne pourrait pas épouser un chrétien ou une chrétienne parce qu'on n'aurait aucun moyen de le savoir. On ne pourrait pas aller dans une assemblée où il y a des leaders qui sont des vrais chrétiens. On serait soumis. Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un de chrétien, pas chrétien? On ne sait pas. Peut-être qu'on est dans une assemblée de faux chrétiens. Non, ça se voit parce qu'il y a du fruit ou il n'y a pas de fruit. Et c'est ce que ce texte nous dit. Et donc, nous pouvons voir que ce passage, dans son contexte, ne dit pas que tout le jugement est mauvais. Il dit qu'il y a un mauvais jugement qu'il ne faut pas avoir, mais il y a un bon jugement qu'il nous faut avoir. Jean 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la vérité. Et rappelons-nous que le jugement final, eh bien, c'est Jésus qui l'a. Dans Jean 5, 22, le Christ nous dit que le Père a donné tout jugement lui a été donné. C'est le Fils qui jugera toute chose. Et dans sa prédication dans Acte 17, à Athènes, vous vous rappelez que Paul dira que après les temps d'ignorance où Dieu avait laissé les hommes égarés, aujourd'hui il appelle tous les hommes en tout lieu à la repentance parce qu'il a fixé le jour où son Fils viendra et jugera le monde. Et aujourd'hui, eh bien, vous devez vous demander, quand Christ va revenir, sur juger et en enfer, comment est-ce que vous pouvez savoir? Est-ce que vous allez être sauvé ou est-ce que vous allez être condamné? La Bible dit que tous ceux qui ont péché, et vous avez déjà péché, vous avez déjà menti, vous avez déjà volé, vous avez déjà manqué de respect à vos parents, vous avez déjà eu de la luxure dans votre pensée. Toutes ces choses-là, la Bible dit, ça mène en enfer. Il n'y a aucune exception. Tout le monde va en enfer parce que tout le monde a péché. Donc comment être sauvé? Il vous faut Jésus-Christ. Parce que lui, il peut effacer tous vos péchés pour que quand vous fassiez face à Dieu, que quand vous soyez en face de Dieu, eh bien Dieu voit que vous êtes pur. Lui seul peut vous purifier. Vous ne pouvez pas effacer vos péchés. Personne ne peut effacer vos péchés. Soit vous irez en enfer pour vos péchés, soit Christ a subi l'enfer sur la croix pour vos péchés, pour vous libérer. Et c'est pourquoi, dans Jean 5, 24, le Christ a dit, « Celui qui croit en moi, à ma parole et en celui qui m'a envoyé, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Gloire à Christ qui nous délivre du jugement de l'enfer. Et je prie pour que vous soyez dans ce salut et que vous puissiez être dans la joie avec Christ. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour de nouvelles vidéos.